Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afro Business. Au menu de ce programme, l'intelligence artificielle et ses apports sur les différentes économies africaines. Un sujet que nous allons développer en seconde partie de ce programme avec Jérôme Ribeiro. Il est président et cofondateur de Human AI Artificial Intelligence. Il nous rejoint depuis la France. Mais tout d'abord, on va regarder ce sujet sur l'apport économique de l'intelligence artificielle dans les différentes économies du continent africain. L'Afrique est plus que jamais résolue à assurer son développement, lequel se fera par l'intelligence artificielle. Le président rwandais Paul Kagame le rappelait au Zimbabwe le 26 avril 2023 à l'occasion du Transform Summit Africa. Si l'intelligence artificielle est une menace pour les emplois en Afrique et pose encore des préoccupations en termes de sécurité, elle demeure le pari le plus fiable car le continent y a tout à gagner. Dans les domaines de la banque et des finances, de l'agriculture, de la santé ou encore du commerce, c'est un potentiel énorme qui reste encore sous-exploité. Pour les services bancaires, par exemple, l'intelligence artificielle facilite l'inclusion financière numérique en Afrique en offrant des services plus efficaces et inclusifs. Notamment le système d'octroi des crédits ou de prestation de services aux clients tels que la réception des réclamations permet de réduire au maximum le recours à la paperasse au profit d'une simple information numérique. Et dans le domaine de l'agriculture, l'intelligence artificielle permet de contrôler tout le processus de production, de distribution et de consommation des récoltes. Elle reste cependant confrontée à plusieurs obstacles. C'est d'abord celui des infrastructures, car l'Afrique ne saurait tirer profit des nouvelles technologies si elle ne dispose pas d'une connexion Internet appropriée. C'est la raison pour laquelle les États devraient s'atteler à l'amélioration de la connectivité et de la technologie, socle de tout développement durable par le numérique. La grande question cependant reste de savoir comment y parvenir efficacement tout en évitant ces multiples risques et dangers. À présent, on va regarder cette interview qui nous a été accordée par Jérôme Ribeiro. Il est président et cofondateur de Human AI Artificial Intelligence et on se retrouve juste après. Alors, bonjour Jérôme Ribeiro et bienvenue dans Afro Business. Bonjour, vous allez bien? Moi, je vais bien, merci. Alors, on parle de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Alors, c'est quoi l'impact aujourd'hui de l'intelligence artificielle dans le monde? Alors, l'intelligence artificielle, nous en parlons beaucoup depuis la sortie de ChatGPT, puisqu'elle a éveillé les consciences du pouvoir qu'elle avait, de la puissance qu'elle avait à traiter les données, et notamment aussi à ce que les données soient accessibles par tous et pour tous, sans qu'elles soient protégées. Donc le pouvoir de l'intelligence artificielle est immense, l'impact est immense, et il faut veiller à ce qu'elle soit bien encadrée de façon législative, c'est-à-dire qu'il y ait un cadre législatif des lois qui régulent cette intelligence en protégeant la donnée, en protégeant la vie privée, etc. Elle a un pouvoir exceptionnel pour rendre plein de services, mais il faut qu'elle soit contrôlée. L'intelligence artificielle est un outil et il faut qu'il reste au service de l'humanité. Alors, on parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle comme étant un facteur de croissance économique. Comment comprendre justement le fait que ce soit un facteur qui influence beaucoup dans les économies des différents États? Alors, l'intelligence artificielle, il faut la définir, puisqu'il faut expliquer ce qu'elle est. L'intelligence artificielle, ce n'est ni plus ni moins que de remplacer le raisonnement du cerveau. C'est-à-dire qu'elle existe depuis très longtemps. Hein. On a parlé en 1956 de l'appellation de l'intelligence artificielle, c'était lors de la conférence de Dartmouth, collège de Dartmouth. En fait, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Ce n'est ni plus ni moins que de reproduire le raisonnement du cerveau humain, c'est-à-dire la pensée. C'est un peu comme lorsque vous utilisez un tableau Excel, vous dites que la colonne 3 est égale à la colonne 1 plus la colonne 2, et vous imaginez avec beaucoup plus de données, ce qu'elle peut faire, et avec des algorithmes. Les algorithmes, c'est comme une série d'étapes dans une recette qui vous permet de dire, voilà, pour faire un gâteau, il faut faire telles étapes, étape après étape, et vous obtenez ce gâteau ou ce résultat. L'intelligence artificielle, c'est pareil. Pourquoi nous en parlons depuis quelques années? C'est grâce à la donnée qui a été digitalisée. C'est-à-dire que 90% de la donnée a été digitalisée depuis le Covid. Donc c'est grâce à l'accessibilité de cette donnée et grâce à la puissance de calcul des ordinateurs que l'intelligence est intéressante. L'intelligence artificielle est intéressante. Pourquoi elle est facteur de développement économique? Parce qu'elle peut résoudre plein de soucis. Je vais vous donner un exemple que nous avons fait au Maroc.
nous faisons voler des drones avec des caméras et nous regardons que les besoins en eau de la plante. Nous faisons 90% d'économie d'eau. Donc vous imaginez le pouvoir de l'intelligence artificielle. La plante, c'est un être vivant comme vous et moi. Si elle n'est pas assez arrosée, elle est un stress hydrique. Comme nous, si on ne boit pas assez, ben on n'est pas bien. En revanche, si on boit trop, on va s'inonder. La plante, c'est la même chose. Donc il faut arroser vraiment qu'en fonction de ses besoins. Ensuite, l'intelligence artificielle peut aider dans des tas de domaines, dans tous les domaines d'activité. Mais il faut qu'on la maîtrise pour cela. On parle beaucoup de ChatGPT, de ces IA génératives, où on dit ça va remplacer le journalisme, ça va remplacer tout ça. Mais quel est le métier, l'essence même du métier de journaliste? C'est de raconter des faits, et rien que des faits, d'être au plus près de la population pour expliquer ce qui se passe. Il faut qu'il maîtrise cet outil pour pouvoir rédiger, il gagnera du temps pour être au plus près des populations. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut vraiment réfléchir sur l'intelligence artificielle. Il faut la démystifier, il faut l'expliquer. Et comme quand il y a eu l'arrivée de la voiture, les cochers ont voulu combattre l'arrivée de la voiture. Il n'y a plus de cochers aujourd'hui. En revanche, il a fallu un code de la route, il a fallu passer le permis pour maîtriser cet outil qu'est le véhicule. Et donc aujourd'hui, c'est pareil. L'intelligence artificielle, nous faisons des formations avec Human AI sur tous les métiers pour maîtriser cet outil, pour que cet outil reste au service de l'humanité. Mais cela a plein d'applications sur la santé. Imaginez que ça aide un radiologue à regarder toutes les radiographies, les IRM, les rayons X, pour mieux identifier les maladies et surtout passer plus de temps avec ses patients. Aujourd'hui, nous manquons de médecins. Et la médecine de campagne, grâce à un téléphone, tout le monde a quasiment un smartphone aujourd'hui, vous pouvez déjà converser avec un chatbot de l'IA en disant vos symptômes et peut faire une présélection et ensuite vous transférer vers un médecin pour vérifier ces informations-là et gagner du temps. Et ainsi, on peut avoir des multitudes d'exercices qui peuvent être intéressants, transférer par drone en vol autonome les médicaments dans des régions non accessibles. Donc voilà ce que peut faire l'intelligence artificielle, ce qu'elle peut développer économiquement, parce que derrière, c'est de la richesse. Je vous rappelle que Google et Facebook ne vendent rien. Ils ne vendent que de la donnée. Et aujourd'hui, ils sont valorisés à 3 000 milliards de dollars. Donc vous imaginez la richesse que cela crée. Et cette donnée, il faut la valoriser. Il faut qu'elle soit privée, il faut la contrôler et faire en sorte qu'aujourd'hui, quand vous allez sur les smartphones, on vous dit presque ce dont vous avez besoin en fonction de votre agissement, de votre parcours. Ils savent tout sur vous. Et il faut contrôler cela et il faut faire en sorte que l'IA soit au service de l'humanité. Je le répète, mais c'est hyper important. Vous prenez l'exemple du Maroc, Jérôme, mais on a l'habitude de dire qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle ne viendra pas aujourd'hui mettre l'homme en chômage? Parce que si on se met à utiliser l'intelligence artificielle, on a l'impression qu'on aura un taux de chômage un peu plus élevé en utilisant justement l'intelligence artificielle. Dans toutes les révolutions industrielles, nous avons passé à ceci. Lorsque les voitures sont arrivées, les cochers ont dit « nous allons être au chômage ». Mais lorsque les voitures sont arrivées, il a fallu construire ces voitures. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est former pour dompter la technologie, pour la maîtriser et pour faire en sorte qu'on ne soit pas victime de cette technologie. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est avoir des formations sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Bien sûr qu'elle va remplacer certains métiers, ça c'est indéniable. Tous les métiers à tâches répétitives, mais qui n'étaient pas trop valorisants pour l'humanité. En revanche, elle peut aider l'humain, le journaliste, à rédiger, à gagner du temps sur la rédaction de ces articles. Et là, si l'on maîtrise l'outil. J'aime bien ce film des figures de l'ombre. Vous vous rappelez, ces calculatrices, c'était des femmes noires, des mathématiciennes qui faisaient les calculs pour la NASA. L'ordinateur IBM devait les remplacer, elles ont dompté la machine, elles n'ont pas perdu leur emploi. Il faut que ça reste comme ça. Mais pour cela, il faut des formations. C'est ce que nous faisons avec Human AI. Il faut acculturer, expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle. On est dans un changement de paradigme, je le dis souvent. Les métiers que faisaient nos parents, 40 ans le même métier, c'est fini. Nous rentrons dans une ère numérique et technologique où il faudra sans cesse se former aux nouveaux outils pour les maîtriser et pour rester, pour avoir des métiers. Je crois sincèrement que l'intelligence artificielle va rassembler l'humanité. Pourquoi? Parce qu'on va plus se tourner sur des métiers d'accompagnement, de coaching, etc. et des métiers à forte valorisation. Et c'est en cela qu'il faut maîtriser cet outil-là.
On a un problème, Jérôme. Le continent africain, on a beaucoup de pays qui n'arrivent pas encore à se stabiliser pour parler de l'industrialisation. Mais comment donc utiliser l'intelligence artificielle si les gens ne maîtrisent pas l'industrialisation dans nos États, notamment les pays africains? C'est une bonne question. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une technologie disruptive qui n'a pas besoin de déploiement comme l'a eu Internet où la téléphonie mobile avait des réseaux avec des pylônes, etc. L'avantage de l'intelligence artificielle, alors il faut avoir accès à de la donnée, mais aujourd'hui on a des clouds qui partagent de la donnée digne de confiance, etc. L'avantage, c'est qu'avec un ordinateur de gamer, vous pouvez faire un algorithme. Vous n'avez pas besoin de milliards de données comme ChatGPT parce que c'est une IA générative qui vous aide sur des questions. Et encore, c'est pas fiable puisqu'elle a accès au dark web, etc. On voit qu'il y a beaucoup de fake news et de mauvaises choses. Ce qu'il faut faire, c'est donner l'opportunité à chacun de maîtriser cette technologie pour en prendre part. Et je crois en l'Afrique, je crois qu'elle a des talents énormes. Et avec très peu de moyens, on peut déjà prendre part à cette technologie. Elle permet de résoudre plein de problèmes, notamment sur toutes les solutions qu'on peut trouver. Je vous parlais de l'eau. On a aussi cartographié les sols. Puisque vous savez, aujourd'hui, la planète, on mange toute la nourriture de la planète en moins de 6 mois quasiment. Comment optimiser les productions d'agriculture? On a cartographié les sols et l'on sait aujourd'hui qu'en fond, la tomate va plus s'épanouir sur certains sols, comme d'autres cultures, la banane plantain, etc. Et donc, il faut optimiser. On est capable de multiplier par 2,5 fois la production si la plante, la culture est adaptée à son sol. 2,5 fois, vous imaginez. Plus si on l'arrose bien, on augmente jusqu'à 3,5 fois la production à l'hectare. Donc, elle résout plein de solutions avec très peu de moyens. Donc, pas besoin de grosse industrialisation. En revanche, le plus gros moyen qu'il faut, c'est la volonté des États. Vous avez des talents en Afrique. Maintenant, il faut donner l'accès à la jeunesse à se former. Le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. La jeunesse, c'est l'Afrique. Demain, la moitié de la population en 2030 sera africaine. La moitié, quasiment la moitié. Donc donnons les moyens de prendre part à cette technologie-là. Aujourd'hui, nous sommes une colonie, l'Europe et l'Afrique, entre les Américains et les Chinois, les GAFAM et les BATX. Ils sont plus riches que des États. Il faut que cela cesse. Il faut qu'il y ait la souveraineté des données. Il faut que nous donnons les moyens de former aux jeunes, à la jeunesse, aux femmes et aux hommes, qui puissent prendre cette technologie pour répondre aux problématiques de leur pays. Et là, on n'a pas besoin de grosse industrialisation. Alors, vous parlez également de l'intelligence artificielle comme étant ces données, je vais dire ça, qui pourront aider le monde à s'agrandir, à évoluer assez rapidement. Mais on est à l'ère, notamment sur le continent africain, je vais rester sur la zone de libre-échange continentale africaine. Alors, si on venait à utiliser pour nos différents États l'intelligence artificielle, alors qu'on est en train de mettre en place la zone de libre-échange continentale africaine, je vais rappeler un marché de plus d'1,5 milliard pratiquement d'habitants, qu'est-ce que le continent africain gagnerait en termes d'économie pour ces différents États? Alors déjà, c'est une augmentation du PIB, une augmentation des salaires. C'est des valeurs à forte valeur ajoutée. C'est des salaires à forte valeur ajoutée. C'est des métiers de compétences. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu le rapport de Boston Consulting Group et de McKinsey. Il faut former 650 millions d'Africains d'ici 2030 au numérique et à l'IA. Il n'y aura plus de digitalisation sans l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous avons créé une plateforme, Human AI Service. Nous sommes comme le Uber du service, avec le lien de confiance. Il manque des millions de codeurs en Europe. On a du savoir-faire africain. Et donc, d'Afrique, en restant dans votre pays, vous pouvez proposer votre savoir-faire local dans le monde entier. Mais c'est des métiers à valeur ajoutée où vous allez gagner beaucoup plus d'argent. Je prends le cas de Madagascar, qui est un pays assez pauvre, où le salaire moyen est dans les 50 euros. Alors, je parle en euros pour parler par rapport à l'Europe, etc., ou en dollars. Derrière, vous pourrez gagner 50 euros par jour. Pourquoi? Parce que vous proposerez votre savoir-faire en Europe. Et donc, on va augmenter les salaires parce que vous aurez les compétences de faire. C'est un peu comme dans les codages pour faire les sites internet, pour faire les applications. Nous avons besoin de compétences dans le monde entier. Le monde se digitalise, se numérise. Et qui est-ce qui traite la donnée? C'est l'intelligence artificielle. Et derrière, il faudra des formations, toujours pour accompagner. Et tout le monde peut avoir accès à l'intelligence artificielle. Un chef d'entreprise qui connaît bien l'intelligence artificielle n'a pas besoin de maîtriser l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on peut lui proposer des jeunes qui savent coder sur Python, qui savent développer de l'intelligence artificielle pour développer ses services à lui.
et des services qui vont être... Le rapport McKinsey dit on multiplie par 3 une société qui existe lorsqu'elle met de l'intelligence artificielle, ses profits. Donc vous imaginez, il y a 13 000 milliards de dollars de PIB supplémentaires qui arrivent d'ici 2030, d'après le même rapport de McKinsey. C'est une valeur qu'il faut prendre. Rappelez-vous les chiffres que je vous ai donnés de Google et Facebook, qui sont valorisés à plus de 3 000 milliards de dollars. Exxon, qui vend du pétrole, est valorisé à 250 milliards de dollars. Ils créent de la richesse, c'est les plus riches du monde, et ils ne vendent que votre donnée. C'est grâce à l'IA. Donc on peut faire pareil en Afrique. Alors, vous citez l'exemple du Maroc, par exemple, et également l'exemple de l'Égypte, d'après les recherches qu'on a pu mener avec l'équipe d'Afro-Business. Alors, est-ce que vous avez fait un pas vers les autres pays pour leur prouver ou leur montrer, leur parler de l'importance, de l'impact de l'intelligence artificielle dans les différentes économies? Bien sûr, Madagascar, Maurice, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, le Gabon, la Tunisie. Je suis à la Tunisie du 9 au 11 pour le MED-RH. Je suis au Togo, je suis au Sénégal, nous sommes au Cameroun, nous sommes de partout. Nous intervenons quasiment dans tous les pays francophones et beaucoup de pays anglophones, bientôt l'Afrique du Sud qui sont aussi très avancés. Mais l'avantage que nous avons par rapport aux autres, c'est que nous expliquons, nous, qu'il y a un retour sur investissement lorsqu'on place l'humain au centre. Il faut casser ce néolibéralisme du profit à tout prix, il faut mettre l'humain à tout prix. Et l'on démontre que grâce à l'intelligence artificielle, quand on dompte la machine, quand on maîtrise cet outil, il peut être au service de l'entreprise en gardant son personnel. Mais il faut former son personnel. L'inconvénient, c'est qu'il n'y avait pas de formation. Et donc aujourd'hui, on a la stratégie nationale du Bénin qui est sortie, parce que j'ai oublié le Bénin aussi. On a la stratégie nationale du Sénégal qui est sortie. Il y a plein de stratégies nationales qui sortent. Il faut donner les moyens. On part de ce qu'on appelle de la base. On rassemble tous les écosystèmes. La jeunesse, les chefs d'entreprise, la presse, parce que la presse doit savoir en parler. Et c'est super vos émissions. Et merci de me laisser l'opportunité d'expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle et ce que nous faisons. Parce que c'est important. Je crois en l'Afrique. Je me mets à fond sur l'Afrique pour expliquer qu'il faut vous donner les moyens. Et donc, nous avons créé ces formations-là pour vous accompagner avec des outils comme le Human AI Service. On a créé tous les outils pour que l'Afrique puisse avoir les moyens de prendre part à cette révolution technologique et à cette richesse. Mais il faut des volontés, il faut rassembler les écosystèmes, il faut que les gouvernements comprennent. Je pars au Togo. Au Togo, on a formé tous les journalistes, toute la presse. Et c'est hyper important qu'elles comprennent. Derrière, ils m'ont dit, mais Jérôme, c'est exceptionnel l'IA, parce que ça peut nous faire gagner en temps, de comprendre ce qu'attendent nos auditeurs, d'aller plus à leur rencontre, puisqu'on passera moins de temps à la rédaction, mais plus de temps sur le terrain. Alors, Monsieur Ribeiro, vous parlez quand même de stratégie nationale. Est-ce qu'une stratégie continentale ne pourrait pas être un peu plus, avoir un peu plus d'impact sur les différents États? Parce que chaque fois que c'est national, c'est chaque pays qui établit ses stratégies. Alors, une stratégie globale pour l'Afrique ne profiterait pas-t-elle à ce continent africain? Mais bien sûr, j'œuvre pour ça. C'est très intelligent ce que vous dites parce que c'est vraiment ça. Je crois à l'Afrique unie. Je crois à ce continent. C'est difficile, vous savez, il faut commencer par le national pour montrer qu'il y a une volonté d'eux. Il faut faire l'exemple. Nous avons installé une maison de l'intelligence artificielle au Maroc qui est un lieu d'acculturation et de sensibilisation. Parce que cette technologie, si vous ne l'expliquez pas, les gens ne vont pas investir, les chefs d'entreprise ne vont pas investir dans cette technologie. Donc vous n'allez pas créer un besoin et si vous formez, les jeunes vont partir. Donc il faut rassembler les écosystèmes. Il faut faire en sorte de former les chefs d'entreprise qui comprennent à quoi ça sert pour l'intégrer, pour que demain ils se disent je vais investir dans cette technologie parce qu'elle va me rapporter. Donc vous voyez, c'est tout un écosystème et il faut rassembler tous les États, tous les pays ensemble. Je crois à une souveraineté de la donnée africaine. Je crois à une souveraineté, à une législation continentale de l'Afrique. Puisque la culture est différente, on parle d'éthique beaucoup aujourd'hui, de la place de l'humain, il y a la philosophie qui revient beaucoup. Quelle est l'essence même de l'humanité? Quelle est notre place? Pourquoi être le plus riche de la planète? À quoi ça sert? Pourquoi mettre tout ça de l'IA, etc. L'IA peut nous aider sur les objectifs de développement durable, à l'atteinte de ces objectifs-là, peut nous aider sur tout ce qui est au service de l'humanité, la santé, je vous en parlais tout à l'heure, etc. Donc il faut l'encadrer pour qu'elle reste au service de l'humanité. Et ça, c'est indispensable. Et je crois vraiment que le continent américain doit s'allier. Mais c'est difficile de faire ça. Il faut le faire par l'exemplarité. Et ce pourquoi nous ouvrons dans divers pays pour dire, voilà ce que nous faisons. Voilà il faut lancer des initiatives. Il faut montrer que ça fonctionne. Et quand ça fonctionne, les gens vous suivent.
Alors là, vous avez parlé de quelques pays. On a l'impression que c'est des pays africains les plus avancés, le Maroc, Madagascar ou encore le Bénin. Est-ce qu'il y a justement une stratégie pensée derrière pour les pays les moins avancés en matière d'intelligence artificielle? Bien sûr, bien sûr. Alors, pourquoi je parle de ces pays-là? Parce que c'est eux qui ont manifesté un intérêt à aller vers cette technologie-là. Bien sûr, il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Égypte, vous en avez parlé, il y a Maurice, qui sont très avancés, il y a le Kenya qui commence, l'Égypte, l'Éthiopie, etc. Mais aujourd'hui, je vous parle de ces pays-là parce qu'ils manifestent un intérêt et ils accélèrent. Ils ont appuyé sur l'accélérateur pour prendre part à cette technologie. Ils ont compris que cette technologie, c'était l'avenir, qui avait du PIB à prendre, de la richesse à distribuer dans leur propre pays. Et toujours l'exemplarité. Nous, on est ouvert à tous les pays. Je travaille avec des universités dans le Niger, du Burkina Faso, du Tchad, etc., de Mauritanie. Mais après, c'est les moyens que veulent mettre aussi les politiques. Il faut le politiser sans le politiser. C'est pour ça que rassembler aussi au départ, la jeunesse, les initiatives. Nous avons créé des ambassadeurs de Human AI. En 4 mois, nous avons 9000 ambassadeurs. Nous formons gratuitement sur ce que sont les enjeux de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que nous croyons que le multiculturalisme, il faut prendre l'IA avec son maillot, avec son pays, avec sa culture, sa propre culture, et l'adapter aux problématiques du pays et faire en sorte de trouver des solutions. Et donc, on s'est dit, mais comment on pourrait prendre part à cette jeunesse pour accélérer, pour faire comprendre au gouvernement que c'est important. Nous faisons des formations en ligne gratuites pour nos ambassadeurs, pour qu'ils prennent part à cette technologie, qui démontrent à leur gouvernement qu'il y a un besoin, qu'ils sont là, qu'ils ont une volonté de faire. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc ils vont trouver des solutions, ils vont les démontrer, et derrière les pays vont suivre. Mais nous ne pouvons pas faire de l'ingérence au niveau gouvernemental non plus. Il faut qu'ils comprennent que ça vient de la base. Puisque vous savez qu'un politique répond en fonction de ce que demande aussi sa population. Et la population veut prendre part. On a une jeunesse africaine qui ne veut plus ce qui s'est passé dans les années précédentes. On ne va pas parler de ces sujets-là, mais qui veut de la justice, qui veut prendre part à cette richesse mondiale, qui veut voyager, qui veut vivre dans un monde meilleur avec une technologie à disposition. Et ça, il faut leur donner les moyens et il faut montrer aux États qu'il y a cette envie dans leur pays. Et nous mettons tous les moyens, mais je n'ai pas encore de baguette magique pour faire comprendre à chaque État de ce continent, de dire allez-y, c'est le moment. C'est en faisant des émissions comme cela, c'est en faisant de l'exemplarité via la jeunesse. Il n'y a pas que la jeunesse, parce qu'on a des personnes de 50 ans, de 60 ans, des retraités qui disent mais moi aussi ça m'intéresse l'intelligence artificielle, tout le monde en parle, qu'est-ce que c'est? Et quand ils sortent de nos formations, ils nous disent mais merci, merci, en fait c'est facile, c'est un outil. Oui, parce qu'on utilise des mots qui sont compliqués. Ce mot intelligence artificielle n'est pas le bon mot. C'est des systèmes experts. Une calculatrice était déjà de l'intelligence artificielle. Elle faisait un calcul. Seulement, elle ne faisait qu'un seul calcul en fonction d'une donnée mathématique qui était la plus simple possible. Un algorithme de base, comme l'algorithme d'Edward Blaise, 1 + 1 est égal 2. Et en fait, c'est grâce à la donnée qu'on peut exploiter tout ça. Donc on peut trouver plein de solutions pour toutes les problématiques de chaque pays, mais il faut démontrer, vous savez comment c'est. Et puis les politiques aussi sont tellement pris par des problématiques premières de leur pays qu'il faudrait rassembler le monde entrepreneurial, la jeunesse, toutes les associations qui se manifestent et qui veulent prendre part à cette technologie autour pour dire, voilà, où voulons-nous aller, dans quel sens voulons-nous aller et quels moyens nous allons mettre à disposition pour y arriver. Parce que derrière, vous pouvez prendre les meilleures stratégies qu'il y ait au monde. Si vous n'avez pas les outils de formation, ça va vous servir à quoi? Si vous ne sensibilisez pas les populations, vous ne démystifiez pas, vous acculturez pas, à quoi ça va servir? Vous allez parler d'une technologie que personne ne va comprendre. En revanche, quand vous la comprenez, vous dites « Ah, mais c'est hyper simple, mais moi aussi, je veux prendre part à cette technologie-là. Je vais investir, je vais trouver des solutions, et ça fonctionne. Et ça fonctionne. » Merci à vous, Jérôme Ribeiro, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président et cofondateur de Human AI Artificial Intelligence et que vous étiez en direct depuis la France. Merci à vous et merci de ce temps. Et bravo pour vos questions parce qu'elles étaient très pertinentes. Et voilà qui met un terme à ce numéro d'Afro Business. Merci à vous de nous avoir regardés. Je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes de médias sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou encore sur Instagram. Vous pouvez également nous regarder sur Star Times, canal 792. À très vite.